Bonjour Patrice. Bonjour Jean-Michel. Alors on est au sud de Rennes, on est lundi 13 juillet. Le nom de la commune c'est Saint-Aubin-du-Pavail. Voilà, tu es communauté de communes de Châteaugiron. Voilà, donc en fait tu es restaurateur depuis pas mal d'années, c'est ta troisième affaire. Troisième affaire, donc où on a tenu une affaire avant dans l'Allier et dans le Lot. Ok, et donc là ça fait à peu près 8 mois que tu es dans la région. On est arrivé dans le département de l'Ille-et-Vilaine. Ok, tu fais une cuisine traditionnelle ou une cuisine spéciale? Cuisine spéciale. Je travaille que les produits de terroir revisités par une cuisine où je fais ressortir le goût salé, sucré du produit, naturel. D'accord. Donc, local. Tu es cuisinier de métier depuis plus de 38 ans. Bon. Donc il y a du savoir-faire. Ouais. Voilà. Et en fait, tu m'expliquais il y a quelques instants que ça fonctionne, tu as du travail, etc. Mais une fois que tu as tout payé, il ne te reste rien. Il reste rien. À ton avis, c'est dû à quoi? Dû, au trop de charges au niveau, aux charges de l'État. Donc ce que j'appelle le RSI, le gros souci du RSI, ouais. Le RSI, l'URSSAF, la CFE, voilà, c'est tout ça mélangé, plus les loyers exorbitants dans les petites communes en milieu rural où on ne fait rien non plus pour arranger, qu'au jour actuel pour faire travailler 15 voire 16 voire même des fois 18 heures par jour avec Cindy, avec ma compagne, voilà. À 200 personnels. Se sortir 600 € de salaire quand c'est possible, on travaille pour payer tout le monde sauf le principal, nous. Et j'ai vu tout à l'heure, tu as une petite fille. J'ai un de mes fils qui est actuellement pas là parce qu'il est reparti chez sa maman en vacances dans le nord de la France. Et comment tu vas faire si tu t'en sors pas, si tu as ton bilan qui est complet avec les charges, tu as payé les fournisseurs et tout, et toi tu gagnes pas d'argent, tu fais quoi? Au jour actuel, notre cri d'alarme c'est que faire ça veut dire qu'au jour actuel, on ne peut pas vivre de sa passion, parce que vivre de sa passion c'est devenu utopique. On est dans la misère. J'ai crié un cri d'alarme au niveau de la commune, où la commune m'a dit il va falloir trouver la solution de partir. C'est bien ça. C'est la solution. C'est la solution. De dégager, quoi. C'est de partir. Quand on alerte aussi le RSI, parce que soi-disant, le principe par lui-même, le RSI, le mot employé, c'est social. Oui. Que le social, on me dise où il est pour des indépendants comme nous, où on est submergé par des taux d'imposition au niveau de peu de salaire qu'on se sort. Est-il normal au jour actuel que les gens qui gèrent le RSI en cas d'arrêt de maladie ont 0 jour de carence? Est-il normal que nous, travailleurs, où on travaille pour se sortir un minimum de salaire, on est à 9 jours de carence? Est-il normal qu'on ne soit pas reconnu en cas d'incapacité invalide, parce que le RSI ne reconnaît pas l'invalidité? Tout ça. Est-il normal que par rapport à une profession, le taux d'imposition au niveau des charges sociales du RSI n'est pas les mêmes? Tout à fait. Est-il normal que la chose, pourquoi un travailleur ou monsieur, madame, tout le monde a le droit à un minimum vital, ce qu'on appelle le RSA dans la bouche des gens, ont-ils droit? Nous, travailleurs indépendants, on n'y a pas le droit. Après, est-il normal qu'on soit obligé d'aller cotiser au RSI? On fait partie de l'Europe où, soi-disant, il y a une ouverture de marché et que le RSI, au jour actuel, a été condamné par la Cour de cassation d'appel, comme quoi ils ne sont plus en droit de réclamer la moindre cotisation. Ça veut dire qu'au jour actuel, si moi j'ai envie d'aller cotiser chez Monsieur Tartampion à Bruxelles, à n'importe quel pays européen, je suis en droit. Donc mais le souci, c'est que dès qu'on parle de ça, on se retrouve avec des procès par rapport via le RSI. Est-il normal qu'au jour actuel, moi, travailleur indépendant depuis quasiment 7 ans, le RSI me reconnaît décédé 2 fois en 2 ans de temps? Ah oui, alors ça c'est extraordinaire. Donc en fait, tu es mort. Je suis mort, on continue à me prendre mes cotisations,
À partir du moment où je téléphone, on m'a dit, mais monsieur, on va remédier à la chose. Non, mais ils ont dit quand même que c'était de ta faute si tu étais mort. Hein. Ben, pour eux, ça doit être de ma faute. Voilà. Mais enfin, ils continuent quand même à encaisser. C'est délirant. Ils m'ont revu mon décès, ou ils l'ont fait tourner, ou ils m'ont radié. Incroyable. C'est des fous. Enfin, il n'y a pas d'autre mot, c'est des cinglés, quoi. Voilà, c'est cinglés. Ça veut dire qu'au jour actuel, donc pour eux, si j'ai bien compris, je suis décédé. Mais comme ça fait que 7 ans que je cotise pour le RSI, madame n'a même pas le droit à ma pension de reconversion. Pourquoi? Parce qu'au RSI, il faut un minimum de 10 ans. Alors qu'avant le RSI, j'ai travaillé toute ma vie et que dans le privé, à partir du moment qu'il y a un décès, ce que je ne souhaite à personne, la compagnie a le droit à la pension de reconversion à partir de 6 ans. Non, c'est incroyable. Incroyable. Bon, bah écoute, qu'est-ce que tu as à dire, un dernier mot vis-à-vis des gens qui sont comme toi, ou un coup de gueule vis-à-vis des politiques? Vis-à-vis des politiques, donc j'invite à tout le monde à rejoindre le mouvement qui se trouve près de chez vous, à rejoindre pour se battre contre tous ces gens incompétents et qui se rend fou plein les poches avec nos deniers de l'État. Donc j'invite à toute personne qui espère avoir une lueur d'intelligence, à rejoindre tous ces groupes, à bloquer les RSI pour expliquer leur mécontentement. Et surtout, je les invite tous à venir nous rejoindre à la manifestation du 21 septembre qui aura lieu à Paris. Merci beaucoup. Merci. Allez, ciao. Au revoir.